Salut à toi, bienvenue sur ce webinaire qui va te donner des, des clés pour que tu puisses être en mesure de transformer tes données métiers en résultats concrets avec Power BI sans être un professionnel de la donnée. Donc sans pour autant être data analyst, data scientist ou les autres métiers en relation avec, ou professionnels des autres métiers qui sont en relation avec la donnée. Donc, quel sera l'agenda du jour? Donc, d'abord, on va comprendre pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces compétences-là aujourd'hui. Ensuite, on va rapidement aller voir à qui est-ce que voilà, ce genre de proposition est faite. Et on va présenter euh, mon humble personne. Hmm. Donc je vais me présenter aussi pour que tu aies une idée de là d'où la personne qui donne les explications vient. Avant maintenant de parler de la solution qui va te permettre donc de réussir à tirer avantage donc de ces données-là. Et après, on va voir les bonus si tu restes éventuellement jusqu'à la fin. Bien, sans plus tarder, voici une réalité. On est dans un paradigme aujourd'hui de management moderne dans lequel tout ce qu'on fait, on enregistre. Ok, tout ou quasiment tout. Tout s'enregistre parce qu'on veut avoir une trace, on veut savoir ce qui s'est passé pour ensuite l'utiliser pour prendre des décisions, n'est-ce pas? Sauf que la réalité n'est pas toujours ça. Des fois, on se retrouve avec une tonne de données et on ne sait pas exactement comment exploiter cette donnée-là pour en tirer de plus en plus de profit. Et on se retrouve toujours en train de faire ce qu'on appelle le guessing, donc de toujours euh, compter sur les managers, les responsables pour faire les choix stratégiques, des fois même par hasard. Moi, je me souviens à mes débuts, il y a un peu plus de 10 ans, je me souviens qu'en fin d'année, bon, moi je sortais de l'école, donc j'avais un peu des notions là. En fin d'année, on demandait au DG quelle est la stratégie pour l'année qui va suivre. Et bon, le monsieur a dit non, l'année qui va suivre, voilà, la stratégie c'est de faire mieux que cette année. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, absolument pas de chiffres basés sur rien. On donne juste la directive comme ça. Ok. Donc ça c'est vraiment, comme on dit, à la tête du client. Le problème c'est le marché devient de plus en plus complexe. Il y a plus de concurrents. Il y a plus facilement des personnes qui vont vous démarquer lorsque ils ont des outils que vous n'avez pas. Et donc la donnée, c'est quand même une de ces choses-là qui apporte une grande différence si effectivement vous savez utiliser cet avantage-là. Donc, en gros, le problème, c'est pas vraiment le manque de données. Le problème, en réalité, c'est peut-être qu'on n'a pas forcément la méthode. On n'a pas forcément la méthode. Lorsqu'une entreprise fait plus de 5 millions de chiffre d'affaires, 5 millions de dollars, je veux dire, de chiffre d'affaires par an, et que cette entreprise-là, le manager dit que l'objectif stratégique, c'est de faire mieux que l'année dernière, quand même, c'est compliqué. C'est compliqué parce que faire mieux que l'année dernière, ça veut dire que voilà, si j'ai fait 5 millions l'année d'avant, l'année prochaine, l'objectif c'est de faire 5 millions 500 par exemple, c'est faire mieux. Vous voyez? Alors que ça n'a aucune. Dire faire mieux, c'est pas suffisant. Donc, ce qu'il faut, c'est donc utiliser les données pour trouver ces avantages-là qu'on peut avoir et donner des précisions sur les décisions à prendre ou bien les orientations qu'on peut donner aux entreprises. Donc ça, c'est un des problèmes. Il y a tellement de données, mais généralement, on ne sait pas trop. On est confus sur leur utilisation. L'autre problème, c'est que on a d'un côté les professionnels du métier qui sont techniquement
aguerris dans leur domaine, donc qui vont se focaliser sur la partie complexe et technique de la transformation de la donnée, de la compréhension, de la construction, de tout ce qui est une plateforme pour pouvoir faire prendre des décisions. Et de l'autre, on a le manager qui, lui, n'est pas forcément celui qui peut attendre, ok, que le professionnel de l'analyse de données finisse de faire le travail de tout le monde avant d'arriver à son niveau, par exemple. Ok, il a besoin, lui, de manière précise et de manière quand même assez régulière, de suivre un certain nombre de KPI, comme on dit, un certain nombre d'indicateurs. Okay, il a besoin de les repérer aussi lorsqu'il y a des problèmes, de savoir pourquoi il y a eu ce problème, de comprendre et ensuite de mener des actions ou alors faire des propositions à son supérieur pour pouvoir rapidement résoudre ces problèmes-là, dans l'optique toujours d'atteindre l'objectif stratégique qui a été fixé au départ. Bien. Est-ce qu'il faut que donc ce dernier ait les compétences du data analyst ou bien de professionnel de la business intelligence avant de réussir à faire cela? Ben, la réponse est non. En réalité, avec un niveau basique en Excel et une bonne connaissance de l'utilisation de l'outil informatique déjà, on peut utiliser ça comme une bonne base pour réaliser quand même pas mal de choses. Réaliser quand même pas mal de choses qui va aller impacter sur la performance et donc impacter donc sur le résultat de l'entreprise à son niveau, en tant qu'entité opérationnelle. Et donc, est-ce que ce webinaire s'adresse à tout le monde? On a compris que non, c'est pas un webinaire qui a pour objectif de montrer ou bien de former des spécialistes de la data, mais c'est un webinaire qui s'adresse essentiellement à ceux qui sont dans l'opérationnel. Okay. On a les managers opérationnels, les chargés de pilotage, les responsables de département, RH, qualité et autres, finance, mais également ceux qui sont assistants, qui ont besoin d'avoir un environnement qui leur permet d'avoir un système automatisé qui leur permet de faire un certain nombre de suivis. Ok, certain nombre de suivis. Et les prérequis, on l'a déjà dit, c'est des choses très simples. Basique Excel et compétences techniques, aucune compétence technique, mais compétences d'utilisation de l'outil informatique. Alors, qui est votre serviteur et qu'est-ce qui le qualifie peut-être pour aborder ce sujet avec vous? C'est quelqu'un qui a plus de 12 années d'expérience en tenant compte aussi du fait que son expérience est quand même assez variée, parce que j'ai commencé d'abord dans le domaine de la gestion avant de devenir professionnel de la data moi-même. Donc ça fait que j'ai une vision de l'ensemble des deux domaines qui me donne peut-être une certaine légitimité pour ajouter de la valeur à ceux-là qui se retrouvent à avoir ce souci-là de pouvoir utiliser la force de leurs données pour avoir un avantage concurrentiel, pour avoir une performance souhaitée par l'entreprise et aller même au-delà. Donc, l'expérience, j'en ai dans le domaine médical, ok. J'ai travaillé sur des projets dedans, dans le domaine pétrolier, dans le domaine de la mise à disposition des services RH, ainsi que dans le domaine également du transport aérien. Okay, j'ai travaillé sur des projets où il fallait créer des environnements d'analyse de données pour, n'est-ce pas, des entreprises de transport aérien, en l'occurrence une des plus grosses dans l'écosystème du Gabon.
Alors, l'itinéraire de cette transformation est en 3 étapes. Comment est-ce que vous allez réussir à faire cela? C'est 3 étapes simples. Premièrement, vous allez structurer, on structure, n'est-ce pas? Premièrement, tu vas structurer euh, la façon de fonctionner, la façon donc d'avoir ce qu'on appelle des enseignements, des insights. Tu vas structurer d'abord ça. Structurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des données, mais il faut que tu puisses, à partir des données, repérer le problème et aller fixer un objectif qui va te permettre de résoudre ce problème-là. Qui va te permettre de résoudre ce problème-là. Donc, tu as cette première structure-là qu'il faut d'abord mettre en place. Okay. Ensuite, il faut comprendre cette donnée-là à partir déjà que tu as mis la structure en place. Il faut donc aller chercher la donnée et la comprendre, l'analyser, l'interpréter pour pouvoir récupérer donc les informations que tu as déjà fixées comme objectif au niveau de la structure que tu as mise en place. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras analyser et donc prendre des décisions ou bien proposer, donc faire des recommandations aux personnes ou bien aux personnes, aux personnes qui doivent prendre ce genre de décision là. Ça peut être la hiérarchie, ça peut être la direction générale également. Bien, quand on parle de structurer, qu'est-ce qu'on entend par cela? Structurer veut dire que on veut mettre en place une logique avant la technique. Ça veut dire qu'on veut mettre en place une certaine logique. Si on veut mettre en place une certaine logique avant la technique, c'est qu'on veut partir ici des symptômes à ce qu'on appelle des KPI pour ensuite fixer un seuil de ces KPI là pour pouvoir réagir rapidement dès que ce seuil est atteint. Dès que ce seuil est atteint, on pourra réagir. Donc, ces étapes-là, donc, généralement, partir du symptôme, un ressenti. Donc, un symptôme, généralement, c'est quoi? Je donne un exemple. Le symptôme, c'est que on remarque depuis un moment un retard de 30 minutes à 45 minutes, ok, chez un certain groupe d'individus dans une entreprise. Ça, c'est le symptôme. Ça, c'est ce qu'on remarque. Donc, l'enregistrement, quand on prend les pointages, on se rend compte que voilà, on a un retard tous les jours de 30 à 45 minutes. Le problème, c'est que si c'est des ouvriers qui doivent fabriquer des objets qu'ils fabriquent en 5 minutes, 30 minutes de retard, ça fait 6 objets qui ne seront pas fabriqués dans la journée. D'accord? Ça fait 6 objets qui ne seront pas fabriqués dans les 8 heures de travail. Et donc, ça fait une perte à l'entreprise en termes de productivité. Bien sûr, ça fait une perte en termes de productivité, en termes d'entrée aussi, puisque si on fabrique 6 en moins, s'il faudra rattraper, il faudra aller dans les heures supplémentaires et donc il faudra payer pour ça. Et donc ça, c'est un symptôme. Une façon de régler le problème, c'est de réprimander. Bon, demande d'explication. Quand on a constaté que c'est arrivé 2 fois, 3 fois, on peut commencer à faire une demande d'explication. Okay. Et ensuite, si ça récidive, on peut laisser partir. Donc, on peut se débarrasser de la personne et ça entraîne également encore d'autres histoires. Alors que on peut choisir une autre méthode. On peut dire, ok, les gens viennent en retard. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent en retard? Essayons de comprendre. On ne va pas s'arrêter juste au retard. Qui sont ceux-là qui viennent en retard? Peut-être qu'ils appartiennent à un certain groupe et que ce groupe-là, ils habitent dans un environnement où il y a eu des changements qui font qu'ils sont obligés de mettre plus de temps à arriver au bureau. Et donc là, on est allé
dans la donnée, aller voir quel est ce groupe-là, d'où est-ce qu'ils viennent et comment est-ce que on fait en sorte que on les aide à venir désormais plus tôt, au lieu de donner des demandes d'explication et puis aveuglement aller aux mesures extrêmes. Donc, quand on a découvert que le problème, ça vient donc de ce groupe, on se fixe comme objectif donc de faire en sorte que ce groupe-là, ce problème soit résolu. Et cet objectif-là, quand on se le fixe, on ne se fixe pas juste cet objectif. Il faut qu'on transforme cet objectif fixé en ce qu'on appelle des KPI, donc les indicateurs. Ce qu'on veut maintenant, c'est d'aider ce groupe-là de telle sorte que on ait moins d'un retard, moins de 2 retards, n'est-ce pas, par semaine dans ce groupe-là. Qu'on ait moins de 2 retards par semaine dans ce groupe-là. Ok, ça peut être un indicateur. Et donc le seuil va être que dès que le retard dépasse 2, on retourne pour voir s'il y a un autre problème qui se pose donc à ce groupe-là au niveau de l'entreprise. Pour toujours corriger. Parce que si on ne corrige pas, comme ça, l'objectif ne sera pas atteint. Et s'il faut les licencier et prendre d'autres personnes, l'objectif ne sera définitivement pas atteint parce que faire une embauche en cours d'année, ça également, ça a un coût, ça prend du temps, etc., etc., etc. Donc, de manière opérationnelle, on peut s'assurer que les objectifs stratégiques soient toujours atteints en utilisant une structure pour quitter du symptôme qu'on a remarqué à l'objectif et au seuil donc à un défini à partir du KPI. Lorsque ça c'est déjà bien défini, d'accord, on peut donc apprendre à savoir donc lire cela à travers des tableaux de bord, bien entendu, utiliser les tableaux de bord pour aller de zoom en zoom pour mieux comprendre, n'est-ce pas, les problèmes qui sont liés aux symptômes qu'on a remarqués et en arriver au seuil comme on disait tout à l'heure. Bien, lorsque cette structure est déjà placée, on peut passer désormais à mettre en place l'environnement qui va permettre donc de capter cette donnée là et de créer les rapports ou bien les tableaux de bord qui va nous permettre donc de suivre cela. Ok, et si on a donc cette possibilité, on peut ensuite automatiser même cela pour nous permettre de manière quotidienne être en mesure de faire un suivi pour pouvoir agir immédiatement lorsqu'il y a le seuil dont on parlait tout à l'heure est atteint. Okay. Une fois que ça est fait et qu'on fait le suivi, qu'est-ce qui va se passer maintenant dès qu'il y a des changements donc au niveau de ce tableau de bord? Bien entendu, on part donc des fichiers, d'accord, qui sont généralement un peu dans une certaine forme qui ne correspond pas forcément à la forme qu'il faut pour les analyser. Donc on les traite ici, ensuite on les fait, donc les fichiers ils ont une certaine forme, on les fait passer ici où ils seront traités. Ensuite on va faire une sorte d'automatisation, qui va nous permettre de collecter les fichiers à venir de manière automatique et de les ajouter ici pour ensuite mettre en place notre tableau de bord qui lui sera bien entendu avec ses filtres et ses interactions qui va nous permettre de suivre de manière plus ou moins automatique ce qui se passe. Donc une fois cela fait, il va nous rester donc à chaque fois qu'on constate quelque chose à faire des propositions, à faire des recommandations ou bien prendre une décision en se basant sur ce qui se passe qui est dû donc
à la donnée ici. Donc, l'ensemble revient à voir une situation ici qui est d'abord les symptômes dont on parlait. Cette situation va nous amener à détecter la cause du problème, donc le problème. Et ensuite, on va donc tirer les enseignements de ce problème-là en mettant donc en fixant des objectifs et en mettant en place ces KPI-là dont on va contrôler donc le seuil. Et lorsque ce seuil-là est dépassé, ou bien lorsque le seuil n'est pas atteint, on pourra en fin de période ou bien immédiatement faire des recommandations ou prendre une décision qui va permettre, n'est-ce pas, donc d'aider l'entreprise à toujours à atteindre ses objectifs stratégiques ou et tout en permettant aux professionnels que tu aies de faire la différence, d'ajouter au résultat, ok, comme on le disait. Alors, est-ce que ça te plairait, ça t'intéresserait donc de suivre cette formation avec moi en plus détaillé, 100% concrète? Si ça t'intéresse, écoute, l'invitation est lancée. Si elle t'intéresse vraiment, l'invitation est lancée. C'est une formation que on peut réaliser sur 3 jours. Ok. Le nombre d'heures va vraiment en réalité dépendre du groupe avec lequel la formation va se faire. Mais déjà, c'est une formation qui est orientée manager, orientée fonction métier, et c'est une formation qui va te permettre de libérer le potentiel de tes équipes également, parce que ça te permet de faire du suivi de l'opérationnel. Ok. Les 3 jours, comment est-ce qu'ils sont repartis? On a le premier jour où on travaille sur la structure, comprendre la structure dans les détails, donc comment tu passes du problème à l'objectif et même à la définition, ok, de l'action à prendre, donc ce qu'il va falloir faire et donc les KPI qu'il faut mettre en place et fixer le seuil. Au jour 2, c'est le jour où donc on va prendre la donnée et on va utiliser Power BI pour créer donc cette automatisation là, pour créer cette dashboard là, ce dashboard là pour créer cet environnement là qui va te permettre de faire ce suivi d'activité là de manière continue. Et le jour 3, on va travailler sur les projets personnels que tu vas apporter, tu apporteras un projet, un fichier sur des données que tu souhaiterais utiliser pour faire toi-même ton propre projet que tu vas utiliser directement en entreprise. Et donc ce 3e jour, on va faire cela. Et on va faire des recommandations également. Parce que le piège ici, c'est que la plupart du temps, on suit les formations. On a suivi les formations, surtout dans le domaine de la data. C'est pas très très facile parce qu'on peut suivre les formations. Le formateur vous a donné les fichiers, vous avez répété tout ce qu'il a fait. Mais quand vous arrivez dans l'environnement professionnel, ça devient quand même assez compliqué parce que on se rend compte tout de suite que mais ici là la donnée, il y a telle chose, la donnée ne se présentait pas comme ça lorsque on m'a fait la formation, donc ça veut dire que je suis bloqué parce que dans la formation peut-être que j'ai eu des données assez propres et j'ai travaillé avec, mais ici les données ne sont pas propres, donc le problème n'est pas résolu, mais j'ai quand même fait la formation. Okay. Nous, c'est ce qu'on veut essayer d'éviter aujourd'hui en vous apportant une formation légèrement différente, ok, en mettant un accent sur vos données réelles,
Ok, donc après avoir fait la formation le troisième jour, tes propres données, tu peux les apporter si tu veux. Si tu as un fichier que tu souhaiterais utiliser avec des données à l'intérieur que tu souhaiterais utiliser pour faire ce travail, le troisième jour, quand on va finir de faire les orientations, chacun pourra prendre ses propres fichiers. Ceux qui n'en ont pas, on pourra trouver des projets pour eux, pour exécuter, mais l'idéal c'est que chacun prenne ses propres fichiers en entreprise, dans sa machine. Hein, personne ne va toucher à ça, à part peut-être le formateur qui va vous suivre là-dessus, et il va appliquer ces éléments-là. Hein, et il sera donc suivi par le formateur de manière pratique et en relation avec le travail qu'il fait tous les jours. Ça, c'est le premier accompagnement c'est le premier bonus qu'on ajoute sur la formation, qu'on ne trouve pas forcément chez les autres. Le deuxième, c'est qu'on a un accompagnement ensuite d'un mois. Dans la mise en place de tout ceci, dans son implémentation, on a un accompagnement d'un mois, qui peut se dérouler comme c'est présenté là, mais pas forcément. L'essentiel, c'est qu'on aura un accompagnement parce que tout le monde peut être à différents niveaux de compréhension et avoir différents besoins. Donc, ce sera un accompagnement personnalisé que je ferai avec chacune des personnes, n'est-ce pas, qui vont participer donc à cette formation. Bien, la force du collectif, c'est le troisième bonus. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un réseau, où en tant que professionnel, mais pas de la data, mais plus professionnel métier, hein, qui ont une connaissance précise de la valeur de la donnée. Hein, ce réseau-là va permettre à nous, en tant que professionnels, d'échanger sur les difficultés qu'on rencontre et oui, de réseauter aussi, hein, pour que ensemble on puisse, n'est-ce pas, on puisse grandir. Donc, un récap, c'est ça. On a l'application, n'est-ce pas, du projet comme premier bonus. Donc, un projet personnel. Tu amènes tes propres fichiers d'entreprise, on va les utiliser. Bon, pas tel, l'idéal c'est un seul, parce que si on a plusieurs fichiers, on va y passer toute la journée, ça va devenir comme du consulting, mais l'idéal c'est que tu amènes un fichier. Bon, si c'est un ensemble de fichiers qu'on peut connecter également, il n'y a pas de souci. Donc, tu vas apporter ce fichier-là, on va travailler dessus. Deuxième, c'est qu'on va t'accompagner sur tout un mois, Et enfin, on va également mettre en place ce networking à travers le réseau qu'on va créer pour pouvoir se partager les expériences sur la data. Aujourd'hui, la data, elle est partout. Ceux qui décident de ne pas l'utiliser, on verra dans quelques années où ils seront lorsque les autres qui ont pris conscience vont l'utiliser et prendre un avantage sérieux sur eux. Tout ceci donc est assis sur les 3 jours de formation dont on parlait tantôt. Alors, quels sont les avantages que tu vas tirer après? C'est au moins ces 4 choses-là. Tu vas gagner en temps lorsque tu vas avoir cette compétence-là. Tu vas gagner en temps parce que même si tu es un data analyst, généralement le data analyst n'est pas toujours là, hein, juste pour toi. Il a peut-être à répondre aux exigences du DG, à répondre aux exigences de ton chef, d'accord. Alors que si tu as ces compétences-là, toi, tu peux rapidement faire ce travail-là toi-même à ton niveau et apporter de la valeur rapidement à l'entreprise. Donc ça devient super important. Donc si tu es toujours là et que ça t'intéresse, écoute, tu me contactes sur WhatsApp
Et puis on va discuter du reste des détails si tu es à Libreville. Si tu es à l'extérieur aussi, on pourra en parler, mais toujours dans le contact. Et puis on verra comment mettre en place, n'est-ce pas, tous ces éléments-là pour la formation. Bien, merci à toi pour le temps et à la prochaine. J'espère que tu auras appris quelque chose. Ciao.